Hey, salut les petits chilos, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit top, le top 12 des plus gros moments de malaise à la télé en 2022. Et oui, pourquoi? Parce que la fin de l'année approche, nous allons bientôt entamer la nouvelle année, l'année de grâce 2024 qui sera une année bissextile, sachez-le. Et oui, 366 jours, c'est-à-dire un jour de plus pour espérer voir naître un nouveau malaise. Donc ça fait toujours plaisir. Regardons donc le top 12 des plus gros moments de malaise télé en 2022. Pourquoi pas 2023? Parce que le top n'est pas encore sorti. Donc remémorons-nous 2022. On va probablement retrouver des malaises que j'ai déjà chinés, mais c'est pas grave, ça nous fera un petit... Voilà, ça sera comme les épisodes fillers de Naruto ou de Friends, quand ils remettent plein d'extraits des anciens épisodes, quand ils ont pas d'idées. Bon voilà, si, moi j'ai des idées, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Bref, je lance le générique en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est punaise. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'avoir envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Non, je déconne, c'est fait en post-prod. Alors, encore une belle année qui s'achève, non, et j'ai décidé qu'il était temps de récapituler tout ça. Bon, écoute, Topito, j'adore ce que tu fais, mais je vais pas lire tout ce que tu nous as écrit. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait une page que j'ai pas vue. Top 15 des plus grands moments de malaise de l'histoire de la télévision. Oh, ça sera pour une prochaine vidéo, ça. Pour l'instant, concentrons-nous sur les 12 plus gros malaises de 2022. Ce candidat de Slam qui a répondu étranger quand tu... Mais oui, mais on s'en souvient. Je l'avais fait passer dans une vidéo. C'était dans un top ou une compilation. Regardons-le pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était vraiment du caviar. Le 1 ou le 11? Le 1. Animal qui vit parmi nous. Étranger. Non, non, merci, faut pas. Non, c'est pas. C'est vraiment la tête de Cyril qui fait tout le sel. On dirait même pas une vraie tête. On dirait un truc fait par l'intelligence artificielle. Ça n'existait pas à l'époque. Enfin, si, mais c'était pas démocratisé comme maintenant. Petit malaise tranquille. Voilà. Il est gentil, il est sympa. Voilà. Un animal qui vit parmi nous, étranger, je ne cautionne pas. Alors, la meuf du RN qui n'a pas compris la question. Je crois qu'on l'avait traité aussi, mais bon, la question était un peu large. Si on se rappelle bien, c'était qu'est-ce que vous allez faire du service public? Mais le service public, c'est trop large comme question. Le service public, c'est pas genre juste un service. Quelle politique là-dessus? C'est-à-dire quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. Oui, mais en fait, j'ai pas tellement compris la question. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment... Ah non, merde, ça a bugué. Je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment... Mais elle est pourrie leur vidéo. Service public, elle veut... Non mais attendez, ils nous donnent des vidéos de mauvaise qualité comme ça, là, Topito. Très mauvais Topito. J'espère que votre site va fermer. Le baiser de Jean et Laurence dans L'amour et dans le pré. Ah, on adore Karine Le Marchand parce qu'elle est très drôle. Une des plus belles galoches de la télé avec en arrière-plan l'autre prétendante de Jean qui se rend compte qu'elle ne continuera pas l'aventure avec lui, un peu triste quand même. Ah non. Moi j'avoue, j'ai regardé quelques épisodes avec mes parents, c'est génial L'amour et dans le pré. Vraiment c'est top, je vous conseille cette émission. Mais en fait c'est top juste pour... en fait c'est vraiment Karine qui tient l'émission sur ses épaules, elle est géniale cette présentatrice. C'est parti. C'est par le patron. Ah ouais, ah oui, la galoche sévère. Oh putain, chaud. Oh non, pas cool. Mais tu peux recommander un peu de pâté là. C'est sympa ces micro-malaises de 15 secondes là. Ah ouais, pas cool. Oh non, j'aurais aimé voir ça en direct, mais bon, je regardais pas L'amour est dans le pré en 2022, c'est dommage, j'ai loupé un moment d'anthologie. Yanis Marshall au Energy Music Awards. Qui est Yanis Marshall? J'imagine que c'était un artiste pour les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je ne connais pas. Voilà, je suis un boomer, je ne connais pas. Le prof de danse de la Starac était un peu en roue libre. Angèle et Aya Nakamura s'en souviendront. Ouh là là, bah du coup, il y a du beau monde s'il y a Angèle et Aya Nakamura. Oh non, mais qui est le malaise sur ces trois personnages? Regardez comme Angèle est gênée. Bah ouais, regardez. Hein. Angèle, évaluation iconique, ne change rien. Mais c'est nul. Mais c'est pourri.
Je ne valide pas. Alors, le prix de la gênance revient à Energy Music Awards 2022. Non mais qui regarde ça, pitié. Aïe! J'ai kiffé la dégaine, t'es malade dégaine, j'ai kiffé la dégaine. Ouais, mais je veux dire, c'est au niveau des candidates, quoi. Je veux dire, merci, quoi. Enfin, voilà, j'ai rien contre elle, hein. J'adore Aya et j'adore Angèle, hein. Voilà, pas de problème. Mais bref. Alexandra... Ah, mais c'est Pizza Magali, on s'en rappelle, avec sa chronique toute pourrie. Allez, c'est parti. Politique. Et maintenant, place à l'humour avec Alexandra Pizzagalli. Bonjour Alexandra, bienvenue Alexandra. sur le plateau de Télématin. On vous laisse la parole. Bonjour Julia, bonjour Maya, chers téléspectateurs. Elle a bugué. Épique. Chers téléspectateurs, bonjour. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Je pense qu'elle a trop le trac. C'est normal, quand c'est sa première chronique apparemment, c'est normal d'avoir le trac. Moi, ça m'arrive aussi d'avoir le trac quand je dois faire des choses. Des fois, j'ai des présentations à faire. Dans ma tête, ça va très bien se passer et dans la vraie vie, je foire. Pas de problème, moi, je te soutiens. Bonjour, chers téléspectateurs. Ouais, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Mohamed Laouaj Boulel. Aucun effort de fait sur la prononciation de son nom. En même temps, en a-t-il fait, lui, pour respecter le code de la route? Je ne crois pas. Mais nous sommes là pour tenter de le défendre. Enfin, je suis là, en tout cas, pour tenter de le défendre et je vais m'y employer. Amateur de salsa et de musculation. Pour l'instant, pardonnez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à mon homme idéal. Il semblerait qu'on soit sur un portrait de petit Ricky Martin de la Côte d'Azur, on valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile. Bon. Qui n'a jamais... Non, on va y aller point par point. Mari extrêmement violent, elle l'avait peut-être cherché aussi, en ratant une cuisson ou pire, en donnant son avis sur... en donnant son avis, en fait, tout simplement. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies. Il y en a bien qui préfèrent regarder Télématin plutôt qu'aller au pif les minicums. On va pas en faire tout un foin non plus. Et zoophile. En même temps, zoophile, ça se comprend. À Nice, il y a que des vieilles et des chihuahuas. On a quand même le droit de préférer s'envoyer quelqu'un qui a des dents. Bon, on continue. Il y a de l'idée dans les blagues, pourtant. Salah Ben Laden et Salah Abdeslam, qui, je le rappelle, sont au terrorisme, ce que Rafael Nadal et Roger Federer sont au tennis. Supporter lambda, notre Momo, certes pas très original, mais passionné et engagé, on ne peut pas le lui enlever. Il buvait de l'alcool, se droguait, ne jeûnait pas, mangeait du porc et ne priait jamais, comme moi. Tout comme moi, pareil. Alors pour le coup, c'est l'extrême droite qui a dû être déçue pour une fois qu'on avait un parfait petit modèle d'intégration. Il a fallu qu'il déconne. Souvenez-vous de Louis de Funès dans L'Homme orchidée. Ce qui est vraiment génial, c'est la coupure comme ça. Je pense qu'il y a les présentatrices qui a dû faire comme ça à Didier en régie. Elle a fait coupe, c'est nul. Et voilà, du coup, dommage, on n'aura pas la fin de la chronique. C'est terrible. Alors, Gérard Majax et les Roumaines sur le plateau de C'est à vous. Ah, ça, je ne connais pas. Ah, on va découvrir ensemble, enfin un peu de nouveauté. On l'aimait bien dans le rôle du magicien, un peu moins dans celui du papy raciste. Oh non, le racisme, c'est mal. La guerre, c'est mal. Je suis contre la guerre et contre le racisme. Gérard Majax hier sur France 5. Pickpocket dans le métro, j'ai essayé, mais il y a des jeunes roumaines et autres qui étaient plus fortes que moi. Ça me fait penser d'ailleurs à la vidéo il y a pas longtemps de, comment il s'appelle, Julien Rochdy, qui se fait traquer par des roumaines qui veulent lui voler un truc, et du coup après il les course, et du coup il est dans le métro avec elle, et dit « Ah, les roumaines, c'est des voleuses !» Parce qu'en fait, oui, c'est des voleuses. Et lui, du coup, il veut les afficher. Donc... non, les Roumaines dans le métro, ça n'existe pas, c'est très raciste. Tentation de devenir une Roumaine et autres qui étaient plus fortes que moi parce qu'elles étaient en bande. Mais pourquoi ça marche pas. Pocket, ça sert. Bah oui. Dans le métro. Attendez, je vais refresh parce que j'ai l'impression que... peut-être ma connexion de clochard, mais j'ai l'impression que ça a mal... que ça a pas marché. Voilà, ça vient, pas de panique. Non, mais c'est terrible. Ça vient, pas de panique. C'est bon. Tentation de devenir une Roumaine et autres qui étaient plus fortes que moi. Écoutez, ça marche pas, on va regarder sur X, anciennement Twitter. Ça marchera peut-être mieux. Mais non, c'est bon, j'ai pas le temps là. un magicien pickpocket, ça sert à... Ah si, c'est bon, ça a l'air de marcher là. Un magicien pickpocket, ça sert à rien. Mais non, ça marche pas. Oh là là. Un magicien pickpocket, ça sert à rien. Ça marche pas. Bah oui.
Dans le métro, j'ai essayé, mais il y a des jeunes roumaines et autres qui étaient plus fortes que moi parce qu'elles étaient en bande. Non, Gérard, non. Mais on est déjà... Ça s'appelle une... Si c'est de l'humour, c'est raté. Elle existe quand on est un magicien pique. Ouah, la vidéo, elle bug un peu. Bah, on n'a plus le droit de dire que les Roumains volent dans le métro. Bon, d'accord, bah, c'est pas vrai. Les Roumains ne volent pas dans le métro. C'est faux. Bon, après, c'est vrai que ça a un peu créé un malaise. Mais voilà, bon, fallait peut-être pas dire ça sur le plateau, c'est pas grave. Le journaliste Jamel Mazi qui demande à une jeune fille handicapée quel est son rêve le plus fou. La réponse, bah marcher la Mikao pendant 2 secondes, mais il s'est bien repris. Ce contenu n'existe plus. Ah non, c'est pas possible. Bon, on va la retrouver. Je vais pas vous laisser comme ça. Bon, bien désolé, j'ai cherché pendant des années et je n'ai jamais trouvé. Tant pis, on n'aura pas Jamel Mazi qui demande à une jeune fille handicapée quel est son rêve le plus fou. Le journaliste sportif Jacques Vendroux sur CNews qui nous parle du Qatar. Au Qatar, il y a beaucoup de mosquées. Bah ouais, et chez nous, il y a beaucoup d'églises. D'accord. Le mec arrive à mettre Pascal Praud dans l'embarras. Chapeau l'artiste, voyons voir. Je vais vous faire marrer. Hier soir, je suis arrivé tard. Je me suis commandé un petit club sandwich et je crois que Thierry Roland était derrière tout ça. Voilà, comme ça vous savez tout. Bon, vous êtes bien installé, tout va bien. Mais pourquoi ça marche pas? Je vais vous faire marrer. Non mais, c'est moi qui bug là, c'est pas possible. J'essaie de vous proposer une émission de qualité, il y a rien qui marche. Je vais vous faire marrer. Hier soir, je suis arrivé tard. Je me suis commandé un petit club sandwich et je crois que Thierry Roland était derrière tout ça. Voilà, comme ça vous savez tout. Bon, vous êtes bien installé, tout va bien. Bon écoutez, je sors l'artillerie lourde. Allez, on va faire un test. Vraiment mieux. C'est terrible. Je vais vous faire marrer. Hier que je suis. Bon, je vous remercie en tout cas beaucoup, Jacques, et vous savez... Mais c'est... Bon. Vous faire marrer. Ouais, le modérateur que je suis. Bon, je vous remercie en tout cas beaucoup, Jacques, et vous savez l'amitié qu'on vous porte. Mais pourquoi ça bug comme ça? Mais je vais péter un plomb. Bon, écoutez, ça marche pas. Mon internet ne veut pas. Donc tant pis. On passe au suivant. Ce monsieur qui a fait bégayer Ruth Elkrief en lui apprenant son boulot. Ah, bah alors regardons cela. Sans targuer en montrant que l'OTAN est plus faible que ce que pourrait le faire. C'est compliqué d'ajouter des spéculations et des Bien spéculations. Sûr. Bon, à cette heure-ci, la chose qui est sûre, c'est que le gouvernement polonais réunit son Conseil national de sécurité. Normal. Voilà. Et c'est officiel et c'est en cours en ce moment même. Non, ce qui est officiel, c'est la réunion. Oui, bien sûr. C'est pas la confirmation que vous avez citée au début. Le Pentagone enquête pour vérifier les informations. Oui. Donc, mais pas de communiqué du Pentagone, là. Parce que les informations de l'OTAN fiables remontent au Pentagone. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Oui, alors bon, voilà, c'est ce qu'on a, effectivement. Il y a d'abord un senior official de Oh là là, il l'a fait bégayer sans aucune forme de vergogne, putain. Bon après voilà, Ruth Elkrief, hein, on l'adore, bravo à elle, mais faut faire autre chose. Hein. Voilà, là je pense qu'il faut se reconvertir à cette heure-là. Alors, cette dame du RN en PLS. Il y a beaucoup, ça attaque beaucoup le RN, dites donc, sur Topito, faut varier un peu les plaisirs normalement, il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Le seul mot qu'elle arrive à sortir, c'est l'immigration. C'est grave quand même. Le RN dans Malaise TV épisode 2. Comment faire pour financer les services publics? L'immigration, voyons voir. Puis Carnicer, comment résoudre cette équation de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large? En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. C'est-à-dire? Ah non, c'est un peu nul là. T'es nul, meuf. Florian Chauche? J'ai pas préparé, je suis désolé. Ah bah c'est pas cool. Mais c'est quoi ça, enfin? J'arrive pas sur un plateau de télé pour dire ça. Tu prépares ton sujet un peu. Ah non, là j'avoue t'es nul. Plus Franche-Comté. Ah non, franchement, tu peux pas mettre le déshonneur comme ça sur la région que l'on a annexée lors du réarrangement des régions. Quand la ministre des Affaires étrangères a cru qu'on lui demandait quel temps il faisait à Kiev. Oh non, ça marche pas. D'où l'importance d'apprendre certains mots.
Non, d'où l'importance d'apprendre que certains mots peuvent avoir plusieurs sens, comme climat par exemple. Ah, oh là là, c'est pas vrai, il n'y a rien qui marche. Ah, si, c'est bon. Ministre, quel est le climat en arrivant à Kiev? Magnifique. Il fait beau. Bonjour, Madame le ministre. Ah, parce qu'elle pensait le climat, genre l'ambiance, genre le climat. Ah, d'accord. Un peu nul. Très, très nul. Alors, Topito, vous pourrez faire mieux que ça quand même, non? Faut traîner un peu sur ma chaîne, vous en trouverez des mieux que ça, des malaises. La docteure Brigitte Milo, qui balance que la coke, c'est sympa, à petite dose sur le plateau de CNews. Bah, allons voir. Va un peu temporiser tout ça, mais qui est aussi l'hormone de la confiance en soi, pas le transmetteur de la confiance en soi, du bien-être. Et enfin, la noradrénaline, elle, c'est plutôt l'énergie et l'éveil. Alors quand on voit ça, on peut se dire, bah, finalement, c'est sympa votre truc, ça donne envie tout ça. Ah, pas oui. du tout, c'est sympa à petite dose. Ah si, ça va, c'est marrant ça quand même, c'est marrant. Bon après, c'est comme tout, faut juste pas en abuser, j'imagine. Non, c'est pas bien, la drogue, c'est mal. Alors, ah mais c'est tout, c'est fini? Ah bah voilà, bah, écoutez, c'est terminé. Ce top 12 de Topito était décevant. Voilà, je m'attendais à découvrir des malaises que je ne connaissais pas. Écoutez, finalement, le seul malaise que je retiens, qui m'a plu, c'est L'amour est dans le pré. Voilà, ça, j'avoue, pas cool pour Brigitte dans le fond de la salle, qui était amoureuse, éperdument amoureuse de son fermier. Mais voilà, il a préféré la première, là, qui pourtant a l'air moins bien. Elle a l'air plus sympa. Quoique, je sais pas, elle a l'air un peu énervée quand même. Enfin bon, en même temps, il y a de quoi. Le reste était médiocre ou alors on connaissait déjà. Donc, non. Je ne valide pas ce top. Topito, je vous connaissais plus en forme. Je vous imaginais plus grand, comme dirait Anakin Skywalker, n'est-ce pas? Écoutez, en dépit de la nullité de ce top, je t'invite à t'abonner. Sinon, cancer de la trompe d'Eustache. Foudroyant dans la nuit, évidemment. C'était le chineur de malaise. Toujours en quête du malaise ultime. On ne l'a pas trouvé aujourd'hui. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Merci. Et puis, au revoir.